au 9e numéro de la 2e saison de votre magazine Une date, une histoire. Nous allons ensemble revisiter une date, mieux, une personne importante dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Témoin immédiat de l'œuvre et de la mission de son père, cet homme d'exception aura marqué plus d'une personne l'ayant côtoyé par son franc-parler. Fils aîné d'une Toumoua, Papa Kouloutou aura décidé de quitter cette terre des hommes, prenant toute la communauté kimbanguiste au dépourvu. C'était le mardi 17 mars 1992. 32 ans se sont écoulés, mais rien ne pourra effacer de notre mémoire ce qu'a été Papa Kisolo Kele, l'homme à la première personne. Pas de voyage à Vilvoorde comme l'année passée. Pour commémorer cette journée du 17 mars dédiée aux héritiers du Saint-Esprit, les flûtistes, nous allons ensemble tenter de réfléchir sur les implications matérielles de la disparition physique de Papa Kisolo Kele Charles en Belgique, lui qui ne cessait de marteler sans cesse « La Belgique me doit ». Si certaines communications se résolvent à présenter Papa Kisolo Kele sous une dimension peu réduisante, Une date, une histoire s'attelle à valoriser l'immensité de l'héritage spirituel et matériel légué par cet homme d'exception face à une génération qui ne peut l'identifier que sous le prisme de sa fratrie avec Papa Mfumwa Longo, Papa Diangenda Kuntima. Parlons peu, parlons bien. Papa Kisolo Kele est un héros oublié. Oublié par les siens congolais comme kimbanguistes, car ayant explicitement refusé de mettre en œuvre le plan d'action pour le développement et l'expansion de l'œuvre de son père, programme cher à Papa Kisolo Kele, gage de l'amélioration du bien-être social et économique de l'homme noir et du kimbanguiste par définition. Ceux qui l'avaient côtoyé peuvent nous dire avec précision quel était le souci majeur de Papa Kisolo Kele pour l'Église, le Congo et l'homme noir. Toye kosala voyage mususu tokei Bruxelles toke na Vilvoorde epai Papa Zalaki. Tokomi bana choral nyonso babimi bake kotambola na Bruxelles. Nga totikali na Papa Mfinda, Papa Yambi biso. Tovandaki ne presque journée mobimba. Makamunini ya makasi apesaka biso mokolo wana. Papa azongeli biso na 1960. Ayebisi biso ndenge nini na 1960 atiaka Kasavubu na place. Alobi bakoti réunion. Na kati ya réunion, deux candidats bazalaki wana. Kasavubu na Lumumba. Balingi babanda ba élection, ya zwi kamwa papier ya moke a commis voter Kasavubu. Alobi ne écrasé kamwa papier wana na misapi na ngai. Na bwaki yango na sa mesa. Basali vote Kasavubu abimi premier. Lumumba alobi non ekoko sala mate. Puisque nga nazana bato ebele koleka Kasavubu. Yetango wana azali na MNC Lumumba na MNC Kalonji azalaki na population par rapport ya Kasavubu.
Alobido tricherie ezalaki, il faut te refaire. Papa Kisolokela ebisi biso alobi na sali lisusu kaka ndenge na salaki papia muke na bwaki na sa ya mesa. Basali vote Kasavubu abimi kaka premier. Wana lisolo wana papa Kisolokele azobetela biso na papa Mfinda na Villevorde. Alongwe aye kokota biso na richesse ya Congo. Mukolo wana aparlaki biso mingi na forêt ya Mayombe. Alobi na bomba richesse ya mingi kuna tango nazalaki kuna. Ezali ya ebele boko bénéficier na yango. Nde tango ayeko yebisa biso alobi na yebisi bino bovandi na kati na mboka oyo bozwa nationalité ya mboka oyo te. Alobi botikala kozwa nationalité ya mboka oyo te. Puisque mikolo ezali koya nationalité congolaise batu bakoluka yango na monde mobimba. Batu bakoluka nationalité wana ekozala na batu po akende Congo azosenga visa po akende asali 15 ans azwaka visa te. Boluka bosomba ba place po place na mboka na biso kokoma pasi. Bozwa ba place na bino kuna, luka terrain na yo. Nationalité bo meka kozwa te. Po mukili mobimba ekosopana kuna. Simatuni biso alobi capital nini mboka nini na monde capital nini za kitoko. Tubandi utangele wana ba New York ba nini to yebaki place aza koya te. Aye koyebisa biso alobi capital moko na monde koleka Kinshasa ekozala te. Bikambo wana mukolo wana tosololaki na papa Kulutu azalaki tango azosolola na bino aza komikitisa tina niveau na bino azozwa bino lokola ba camarade na ye. Boko solola ya ba box ya ba foot ya nyonso tout. Mukolo wana tosololaka na papa Kulutu ba situation wana lelo tomoni ke mboke komi sauve qui peut. Bana na biso moko biso batata tokotisi bango bazwa ba nationalité. Po atanga malamu komika ndenge nkolo Yesu. Amatina likolo ya ngomba Satan lobitalaka asoko utosi o nyonso tu na pesi yo. Biso pe bakangeli biso kaka wana po mwana tanga malamu zwa nationalité, po sala malamu zwa nationalité, po sala bozwa nationalité, alors que papa apekisaki biso yango. Alobelaki biso kaka kuna te, awa pe bambuta tu ya kala tozana bangwawa na Paris pe lisusu alobelaka yango. Mais à Bruxelles, ezalaki un peu particulier puisque tozalaki ka biso mibale na papa Pasteur Mfinda. Certains se remémorent cette journée du 17 mars 1992 qu'ils considèrent comme une grande perte pour l'humanité, car n'ayant pas saisi l'opportunité d'avoir côtoyé, Dieu fait chair une fois de plus. Moi, je suis kimbanguiste de naissance. Donc, je ne me considère pas être devenu kimbanguiste, mais je me vois plutôt être né kimbanguiste. C'est vrai que le processus de baptême, c'est ce qui nous garantit la foi
ou qui confirment la foi à une religion. Mais moi, à la base, je suis né kimbanguiste parce que né d'une famille de kimbanguistes depuis plusieurs générations, mes grands-parents et mes parents. Donc j'ai été très tôt initié à la pratique de la foi kimbanguiste, notamment en allant matin, midi et soir au culte et à tout ce qui exigeait la pratique de la foi kimbanguiste. La seule référence sur cette époque pour notre famille, c'était le fait que on nous voyait partir au travail spirituel, souvent en famille, en groupe, et entre le domicile et la place où on était, il y avait quand même un tout petit trajet. Un tout petit trajet, donc les gens étaient habitués à nous voir faire ce va-et-vient au moins chaque jour, parce que la soirée spirituelle, c'est tous les jours qu'on y allait. Le 17 mars 1992, une journée ordinaire, en milieu d'après-midi, on entend par la voix du Zaïre l'annonce de la mort de Papa Kisolo Kele. Mais nous étions abasourdis, on s'est demandé à la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai ou... mais vu qu'on l'a écouté par la voix de la radio-télévision nationale, nous nous sommes dit que c'est sûrement vrai. Mais pour avoir la confirmation, il fallait maintenant attendre jusqu'à 16h, aller à la paroisse pour écouter, pour avoir la certitude que l'information qu'on venait d'écouter était vraie. Mais entre-temps, dans la rue, il y a eu un attroupement devant notre parcelle, parce que tout le monde savait qu'on était kimbanguistes. Tout le monde est venu s'attrouper devant notre domicile familial. C'était quand même inquiétant. Les gens nous attendaient et il fallait avoir le courage ce jour-là de sortir et faire quelques kilomètres qui nous séparaient de la maison jusqu'à la paroisse. Mais le moment venu, on a pris notre courage à deux mains. Nous sommes sortis, comme d'habitude. Nous sommes allés à la soirée spirituelle. Et chemin faisant, les gens n'arrêtaient pas de nous huer. Et il fallait le supporter, il fallait garder son calme. On nous huait, oh, mais vous là, hein? Bozo kendekaka, mutango bobenga nzambe kuta kufi, bino bozo continuer kaka kokende. Bozela, na bino bana mikieboye. Donc pour nous dire que même vous, les jeunes comme ça, vous continuez à suivre ce chemin-là, vous continuez à suivre quelqu'un qui se fait appeler Dieu et qui vient de mourir. Vous n'avez pas honte, vous ne pouvez pas rester à la maison. Donc il fallait quand même s'armer de courage pour faire ce trajet et aller jusqu'à la paroisse. Donc c'est quand même un souvenir qui m'a marqué, qui m'est resté, parce que personnellement, je n'ai pas côtoyé de près Papa Kisolo Kele. Je n'ai pas côtoyé de près Papa Kisolo Kele. Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu, je l'ai touché, mais le côtoyer pour me prétendre être à mesure de parler de Papa Kisolo Kele, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais c'est cette anecdote-là, c'est cette histoire-là qui m'a marqué. Et à chaque fois que je pense à Papa Kisolo Kele, à chaque fois que je pense à la mort de Papa Kisolo Kele, c'est l'histoire qui me revient. En tout cas, je vois encore ce jour-là, ce mardi 17 mars 1992, comme si c'était hier. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, oh, mais comment les gens peuvent être aussi haineux envers une personne? Il doit forcément ou nécessairement être une personne extraordinaire. Il faut qu'on se le dise. Nous, à cette époque, Papa Kisolo Kele, on le voyait de moins en moins. On identifiait plus Papa Kisolo Kele par rapport à Papa Diangue Ndakuntima,
avec qui on était assez familiers, tous les kimbanguistes de l'époque, du moins les kimbanguistes de mon âge. Donc Mfumwa Longo, on était beaucoup plus familiers, il était beaucoup plus permanent, et Papa Kisolokele, on l'identifiait surtout par rapport à sa proximité avec Papa Mfumwa Longo. Et ce jour-là, on s'est rendu compte vraiment de la grandeur de Papa Kisolokele, parce que les gens ne cessaient de nous dire, chemin faisant, pourquoi on continuait toujours à suivre quelqu'un qui se faisait appeler Dieu, et alors qu'il venait de mourir. Donc on devait avoir honte. Et ça nous a fortifié davantage de savoir que Papa Kisolokele n'était pas une personne ordinaire. Parce que la haine qui avait été témoignée le jour de sa mort montrait à quel point Papa Kisolokele était quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extraordinaire. Papa Kulutu azalaki mutu ya ba vérité. Et puis azalaki tata. Azalaki tata. Tovandaki na Paris, bayebisi biso alobi o papa azobela pour que kotala ete. Ngai pe na yoki sango ngai papa azobela apekisi alobi balobi bato bakende te kotala papa puisque médecin alobi il faut azala na nzoto kitoko il faut azala boye bokende te. Tovandi pe na kanisi ba 3 mois tokende kotala papa te. Soki mosusu nalobi tokende te ndenge nini. Namemi choral toke Bruxelles. Tokomi tokoti mama yambi biso o papa aza na chambre. Tamoko beko benga nga balobi papa nkazi papa azobenga. Nakoti kuna papa azotuna ngapi pendant 3 mois. Ndenge nini boya wate. Ndenge nini yo pe oyawa te. Ngapi papa. Bapesaki communiquer balobi ke toya te. Lokola biso za na posa. Nzoto na yo bonga santé nezala makasi. Yango tomonaki ke tokoyi koya te. Soko komi bien nde toye. Alobi bayebisaki bino nini? Ke batu baya te. Est-ce que yo za batu to yo za mwana na ngai? Kasi batu mususu memi kuna baza libanda kuna balinga ngai te. Wana papa zolo. Toyeko bimana ne pa ba choriste nyonso tu. Papa pe na miso ba choriste. Azolo balobi papa nkazi. Omemelinga batu mususu balinga nga tamokete. Donc ezangaki ndenge ya koloba. Na ibisika ngalobi papa. Biso tomemi batu. Tokoyo koyeba te oyo azolinga yo na oyo bazolinga yo te. Mokolo wana bato ebele na bamakambu na bango bazalaki nango bazwaka solution mokolo wana epa papa Kulutu. Mokolo bakoyeba likambo oyo bakoyeba bahistoire nyonso tu na korakonte bahistoire ya bato te mais oyo elekaka kuna ezalaka ya ndenge mosusu. Ce départ augure une nouvelle ère, celle de l'accomplissement des prédictions des Mvoila contenues dans la chanson Bana Bangai Bisoto Kei. Au-delà des persécutions, brimades et tortures psychologiques durant son enfance, Papa Kisolokele a fait preuve de résilience. Son combat pour l'émancipation de l'Église reste une preuve de son engagement social et économique. Pour ce héros oublié, communiquons autrement, afin de redorer l'image de cet homme d'exception, témoin immédiat de son père, l'homme à la première personne.
Baba